Donc, comme je disais, maintenant, on est de retour pour cette Calling Station numéro 45. Et comme je vois que Jocal est déjà prêt à taper sur son clavier le décompte traditionnel, eh ben, on va le lancer. Alors, on y va tous ensemble. C'est parti. 4, 3, 2, 1, Calling Station numéro 45, c'est parti! Calling, calling, calling station. Voilà, donc bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est la Calling Station numéro 45 et comme le disait tout à l'heure, juste avant le début de l'émission, Zigbond, enfin il faisait une allusion au casino de Gibraltar puisque je pense que pas mal d'entre vous se souviennent de cette émission mythique en direct de Gibraltar où j'avais essayé vainement de faire parler Hercule et Maxi Pouce d'un projet mystérieux qu'ils avaient dans leur carton. Eh ben, j'avais pas réussi à leur tirer grand chose à l'époque, mis à part que j'avais dû essayer de parler anglais avec des gens que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Enfin bon, c'était assez marrant, mais en ce qui concernait le projet, bah, c'était pas super pour moi, c'était un petit fiasco. Mais maintenant, ça y est, c'est sorti. On a vu cette news et ce soir, l'émission sera consacrée donc à l'école dans l'école. Hein. C'est un tout nouveau projet qui vient de voir le jour. Il s'agit donc de la Shark School. Alors, la Shark School, c'est super facile à prononcer, les gars, d'ailleurs. C'est quoi, pour qui, pourquoi, comment ça fonctionne, comment ça va se mettre en place? Pour répondre à toutes ces interrogations, je salue nos deux invités, Hercule et Julien. Salut, les gars. Salut, T. Alors, salut, Julien. La forme, ça va? Bah ouais, comme toujours. Comme toujours, ouais, c'est bon. Impeccable. Bon, alors, une école, comme son nom l'indique, pour former des requins. Première question, comment fait-on pour devenir requino? Eh ben, on s'inscrit à l'école et puis on écoute ce qu'on dit. D'accord. Et ça se passe comment pour s'inscrire? Bah, c'est super simple. Alors déjà, il y a une news qui recense un peu tous les sujets, mais sinon, maintenant, quand on va dans le forum, tout en bas, là, relégué au fond des choses, il y a le forum Shark School Sit and Go. Dedans, il y a une présentation, un sous-forum, présentation générale, et il y a tous les post-it qui expliquent qu'est-ce que c'est exactement que la Shark School, comment on s'inscrit et qu'est-ce qu'on va y faire. Donc il y a un modèle de feuille de route. Donc en fait, c'est ça, les gens vont préparer des feuilles de route. Et le seul prérequis pour s'inscrire, c'est de faire cette feuille de route, de préparer cette feuille de route qui va vous suivre tout au long de la Shark School. Et vous allez mettre vos résultats, vous allez mettre les choses intéressantes, et c'est ce qui va nous permettre, nous, de suivre votre évolution et puis de vous guider un peu. Voilà, c'est ça. Alors bon, donc ce projet, il vient de sortir, il est tout récent, mais en fait, ça fait un petit moment puisqu'on en parle. Comme je te disais, j'avais essayé de t'en parler à l'époque. Déjà, ça fait plusieurs mois de ça, je crois. Donc ça a mis un certain temps avant de voir le jour. Mais pour celui ou celle qui rentrerait du taf et puis qui depuis 3 jours n'était pas connecté sur Poker Stratégique, qui n'aurait pas vu la news, il s'agit de quoi exactement? Bah, en fait, c'est vraiment parti d'une initiative d'Hercule principalement avec d'autres coachs dont Maxi Pouce et d'autres coachs aussi de Sit and Go, de proposer une sorte d'école dans l'école pour un certain nombre de poker stratèges qui auraient été assez sélectionnés fortement pour suivre un programme assez intensif.
qui était vraiment comment passer de 1$ à, mettons, au Sit and Go à 5$ dans un temps assez restreint avec un fort volume, etc. Donc c'était un projet qui a tout de suite retenu notre attention, mais qui a dû aussi prendre un peu de maturité par rapport à ce que Poker Strategy voulait aussi offrir via ses projets et via cette school, qui était comment est-ce qu'on peut développer ce projet pour faire en sorte qu'il soit le plus possible accessible à un grand nombre de la communauté, bref, à tous ceux qui seraient intéressés. Alors on s'est retrouvé coincé parce que, comme à la base c'était un projet assez intensif et un programme très, très fort, il fallait grinder, il fallait voir beaucoup de vidéos, lire beaucoup d'articles en peu de temps. On s'est dit que pour la majorité des joueurs qui étaient susceptibles de vouloir apprendre à jouer en Sit and Go, c'était trop intensif pour intéresser la majorité. Donc on a développé un concept qui était beaucoup plus long, beaucoup de discussions, etc. Donc on avait une première date de démarrage au 1er mars, on aurait espéré au 1er avril, mais on avait dit 1er mai on lance, et après la mise en place, la création du forum, la mise en place des feuilles de route, se familiariser un peu aussi avec le système, parce qu'au final ça reste une première, donc on a voulu aussi faire en sorte qu'il y ait à peu près, on avait estimé 30 ou 40 personnes poker stratèges qui seraient vraiment susceptibles d'être intéressées. On voit qu'il y a un engouement extra et ça fait vraiment plaisir. Il y a vraiment beaucoup de gens beaucoup de poker stratèges qui sont en train de faire leur feuille de route, qui sont en train de se préparer pour l'aventure. Et ça va en fait évoluer au fur et à mesure qu'on recevra des feedbacks. Et là, je laisserai la place à Hercule et toute une succession d'articles stratégiques, de vidéos, un programme, quelque chose de régulier par semaine qui va du coup se développer et ça a mis un peu de temps et donc on le développe dans un premier temps pour le Sit and Go, donc c'est pour ça qu'on a vraiment ciblé Sit and Go, cette Char School. Oui. Et en parallèle, on en parlera certainement tout à l'heure, il y a les projets qui sont là, qui sont déjà en train de se mettre en place pour d'autres variantes parce qu'on sait que du coup il y a beaucoup d'attentes pour le cash game et le no limit. Oui. C'est quelque chose qui va venir le plus vite possible, sur lequel on travaille avec Maxipousse, qui serait un peu le maître d'œuvre, un peu comme Hercule va l'être pour le Sit and Go, avec toute une équipe d'analystes qui vont être là aussi pour regarder les réponses, pour analyser les mains, pour être une vraie force d'analyse en place pour les gens qui veulent apprendre et pour ces poker stratèges qui veulent démarrer de la base, réapprendre la base, apprendre ou découvrir, donc vraiment c'est ouvert à tous. Et donc voilà un peu pourquoi ça a mis autant de temps, pour que ce soit le mieux possible et qu'on puisse démarrer dans les meilleures conditions. D'accord, très bien. Alors bon, comme tu viens de le dire, tout le monde peut y participer. Hercule, tu le confirmes, il ne faut pas avoir un niveau minimum. Et je dirais aussi, est-ce qu'il y a une limite minimale ou une limite maximale, même s'il y a des gens qui ont déjà de l'expérience, ils peuvent venir ou pas ? Oui, c'est vraiment ouvert à tout le monde parce que ce qu'on veut, c'est reprendre les bases. Donc pour vraiment ce qu'on aimerait réussir à faire, c'est créer quelque chose qui permet à quelqu'un qui débarque, au lieu d'être perdu au milieu de 50 articles stratégiques et 40 000 vidéos, qu'on lui dise, voilà, si tu suis cet ordre de choses, tu vas réussir à avoir un programme construit qui va te permettre de suivre de A à Z, et donc ça permet d'avoir, ça commence aux toutes premières bases. Pour les joueurs un peu plus avancés, à mon avis, de revoir tout, déjà, ça ne fait pas de mal, mais en plus on va pouvoir voir ça bien en profondeur, avoir des discussions avec les coachs, les analystes de main, au lieu que ce soit juste sur des mains comme on le fait dans le forum, ça sera sur des concepts, sur des articles stratégiques, sur des vidéos, et donc ça permet de profiter de ça pour avoir des discussions différentes qu'on n'a pas d'habitude, et donc je pense qu'il y a encore de l'edge pour eux à récupérer ici, un peu de choses qu'ils ne pourront plus trop faire ailleurs, quoi. Alors, est-ce que tu peux nous parler du programme en lui-même, puisque bon, il s'agit d'une école dans l'école. Comment ça va se matérialiser au jour le jour, disons une semaine type, quoi. Et la durée du programme aussi. Et quoi ? Et la durée du programme. D'accord. Alors j'ai tablé ça pour la première version là, sur 10 semaines. On va voir un peu ce que ça donne. Donc comment ça va se passer le mercredi soir, donc la semaine type, ça sera le mercredi soir, je vais donner le programme de la semaine, je vais dire voilà cette semaine, tel article à étudier, telle vidéo à regarder, telle question à se poser,
Et ensuite, c'est au Poker Stratège qui participe de venir répondre à ça. Donc ils auront jusqu'au dimanche. Donc ça leur laisse jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 4 jours pour regarder ces articles, lire ces articles, regarder ces vidéos, poser des questions, dire un peu à chaque fois qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qu'ils ont trouvé de vraiment intéressant dans chaque article, chaque vidéo, mettre ça sur leur feuille de route. Ils auront un emplacement spécifique sur le forum pour dire voilà, moi il y a tel article, j'ai pas bien compris ce concept, ou j'ai bien compris ce concept mais je me pose des questions sur ça, est-ce que tu peux nous en dire plus? Sur telle vidéo ça va être pareil. Et moi derrière je vais faire une vidéo avec toutes ces questions-là qui sortira le mercredi d'après à peu de choses près. En réponse quoi. Voilà, donc du jeudi au dimanche, ils auront ça à faire, à regarder les vidéos, les articles, à poser des questions dessus et à dire un peu ce qui les a intéressés. Et aussi, ils auront quelques devoirs. J'utilise le terme devoir pour rester un peu large. Où dedans, ça pourrait être des choses comme des questions très très larges sur par exemple, la question que je cite à chaque fois, qui est un bon exemple, je pense, ça pourrait être du type, pour vous, quelle est la différence entre le sit and go et le cash game? Donc des questions qui peuvent être très ouvertes comme ça, comme des questions très fermées, où ça sera, voilà, telle situation, analyser pourquoi est-ce que le jeu est bien ou pas bien, qu'est-ce que vous avez à dire. Et donc là, ça va être vraiment ça d'intéressant sur la Shark School à mon avis, c'est que derrière il y a donc je vais passer avec une équipe d'analystes, on va regarder chaque personne différemment et on va tous venir discuter un petit peu avec eux, enfin leur répondre, voir analyser un peu ce qu'ils ont dit, essayer peut-être d'aller voir un peu plus loin, et donc ça permettra vraiment d'avoir comme ça des discussions très construites à plusieurs personnes et qui pourront, j'espère, déboucher sur des trucs vraiment intéressants. Et donc après, une fois qu'ils ont fait ça, une fois qu'ils ont répondu aux questions, donc il y a les questions, bon, j'ai pas fini, pardon. Il y a aussi des trucs du style, par exemple, je vais vous dire, bah voilà, maintenant on a commencé à voir le heads up, donc ça serait bien que vous jouez tous une partie de heads up et puis que vous mettiez une main analysée ou ce genre de choses. Ça pourrait être, bon, on est en train de voir le push or fold, donc faites une session ICM trainer avec, je sais pas, 100 mains à faire sur tel thème. Alors lorsque l'on a la bulle, donc vous mettrez lorsqu'on n'est que 4 joueurs par exemple. Donc des choses assez simples qui demandent pas trop de temps mais qui vont toujours être axées sur un thème qui est en rapport avec les articles et les vidéos qu'on aura vus. D'accord. Et alors là, j'ai regardé effectivement, comme Julien le disait, il y a un engouement génial. Il y a beaucoup d'inscrits déjà au départ. Je sais pas combien de personnes, mais c'est la folie quoi. Donc bon, bah ça c'est super. Mais tu vas être tout seul à t'occuper de ça, Hercule ? Non, comme je disais, donc il y a les analystes Sit and Go qui seront là avec moi. Donc Fidam, Florian. Je vais voir avec peut-être en prendre d'autres parce qu'on est beaucoup plus nombreux que prévu. Donc j'avais des propositions. Je vais contacter les gens. Voilà, Snacky qui vient de passer analyste. Alors Snacky vient de passer analyste. Ok, bah félicitations Snacky. Donc je vais voir avec lui s'il est intéressé. Il y avait Chenou aussi qui était intéressé, donc je pense que je vais aussi lui proposer ça. Et donc voilà, des gens qui ont fait leurs preuves en sit and go et en analyse pour pouvoir m'aider dans la tâche. D'accord, ok. Oui, parce que là, tout seul, je te voyais mal pouvoir assurer tout ça, quoi. Ouais. Par contre, une chose, donc j'ai pas cité, que j'avais pas terminé, tu m'as un petit peu coupé là. Ouais, bah vas-y. Il reste spécialité. C'est sa spécialité. Ouais. Pourtant, il me semble que je suis assez calme ce soir. Mais je rebondis sur moi, je rebondis quand même sur lui, pas de souci. Donc j'en étais au dimanche qui se passe ça. Ensuite nous on va corriger jusqu'au mercredi et donc il y aura une vidéo qui va sortir comme je vous disais, que je vais faire chaque semaine, une vidéo sur les articles et les vidéos que vous avez vues pendant la semaine, et il y aura aussi un coaching le mercredi soir qui aura lieu, donc normalement pour l'instant on est fixé 21h 22h où on va s'intéresser aux mains postées dans la semaine par les poker stratèges. Donc on va essayer autant que possible qu'elle soit dans le thème de la semaine. Donc comme je disais tout à l'heure, si c'est le thème push or fold, dans certains cas on va faire ça. Et on va discuter entre nous, on va pas faire du live, on va faire vraiment un coaching spécial, vraiment où on va analyser les situations que posent les poker stratèges, donc qui font partie de la Shark School, et où on va essayer de débattre entre nous de ça. Donc ça sera sur une durée d'1 heure, je pense que ça peut être suffisant, peut-être qu'on peut revoir ça si jamais. À mon avis, ça sera suffisant. Et où vraiment, je pense que ça va être un plus par rapport au coaching standard où on n'a pas ce débat. Bon, on l'a un petit peu en coaching gold, sit and go, mais bon, ça sera ouvert à plus de gens là, je dirais. D'accord.
Ok. Alors, juste, vous pouvez réagir, les gars, sur les questions qu'il y a dans le chat. Je prends vite au hasard et Osmosis qui dit inscription close ou pas? Il y a une date butoir? Alors non, en fait, ce qu'on voudrait, c'est démarrer dès jeudi prochain. Donc ça donne le 26 mai. Donc il y a vraiment déjà beaucoup d'inscrits. Donc effectivement, on s'est pas fixé de limite parce que le but du projet c'était que ce soit le plus communautaire possible. Donc on va pas se mettre à limiter ou quoi les inscriptions. Au contraire, on fera tout de toute façon pour, comme Hercule l'a dit, pour faire en sorte qu'il y ait un maximum d'équipes qui soient là, d'analystes, et on a déjà beaucoup de volontaires qui sont aussi intéressés par le projet via les analyses ou les apports qu'ils peuvent apporter justement aux discussions sans être forcément directement inscrits dans la Shark School. Mais on s'est fixé le 26 mai, donc effectivement, je pense que ça peut être une date close pour dire, voilà, il faut que votre feuille soit validée le 26 mai. D'accord. Pour vraiment ok, bon. la Shark School. Je pense qu'il y aura des retardataires et forcément on fera ce qu'il faut. Voilà. Mais fixons-nous le 26 mai comme date de fermeture des candidatures à validation. Voilà, ils peuvent commencer après, mais en sachant que les 2 premières semaines seront les plus chargées. Donc vous inquiétez pas si au début vous vous dites putain il y a beaucoup de choses à faire, c'est parce que les 2 premières semaines il y avait quand même tout ce qui est basique qu'il faut voir rapidement parce que c'est du volume mais c'est très basique donc il fallait absolument les mettre quoi. Ça, donc c'est un petit peu long au début, il y aura pas trop de questions à se poser donc je pense que ça prend un petit peu de temps pendant les 2 premières semaines, après ça se calme un petit peu. Et donc pour les gens qui commencent un peu en retard, ça va être dur de rattraper le retard, en sachant aussi que quelqu'un qui arrêterait au bout d'un moment de suivre la Shark School et qui ne suivrait plus le programme, c'est pareil, c'est comme ceux qui commencent au début avec du retard, au bout d'un moment on dit non, c'est plus possible, il faut, ce qu'on veut c'est avancer tous ensemble, on veut pas que certains soient à la première semaine et d'autres à la 5e, ceux qui restent trop en arrière, on pourra pas continuer avec eux. Pour essayer de faire quelque chose d'homogène bien entendu. Voilà, c'est ça. Ouais, moi je voudrais rebondir sur ça un peu. Vous avez envie de rebondir les gars ce soir, rebondissez. Allez, très bien. Ce soir, ça va te faire du bien. Il y a 2 choses, c'est que justement ce programme, pour l'instant on a terminé toute une série de séquences de vidéos et d'articles stratégiques à regarder, mais il y a aussi toute une section dans le forum de la Shark School qui va intéresser tout ce qui est feedback, commentaires, les discussions qu'on peut avoir aussi, parce qu'on veut laisser la discussion ouverte sur la Shark School. Vous allez être les premiers, vous allez vraiment tester tout un nouveau système qu'on voudrait mettre en place pour aider un maximum, mais aussi les feedbacks que vous allez pouvoir nous faire vont aider à améliorer le projet, parce que ce projet-là, on ne veut pas que ce soit quelque chose de définitif et d'unique. On veut pouvoir le renouveler plusieurs fois dans l'année. Donc peut-être que je prends un exemple, peut-être qu'à la fin de la Shark School, on dira, bon, 10 semaines c'est trop long, il faut faire 8 semaines. Ouais. Peut-être que vous direz, ah bah non, c'est 12 semaines. Peut-être que vous direz, écoutez, les 2 premières semaines c'est trop chargé, faites 12 semaines et déchargez les 2 premières semaines. Ouais. Peut-être que vous nous direz, bah moi j'ai eu mes 40 € de départ par pokerstrategy.com et je me suis inscrit pour faire ça avec ma bankroll, ça s'est plus ou moins bien passé, quel est mon feedback? Mais quel est aussi celui qui jouait déjà en sit and go $5 et qui est venu reprendre les bases? Vraiment essayer de prendre un maximum de feedback pour que dans une 2e édition, parce qu'on veut que ça puisse se reproduire aujourd'hui 2 fois par an, si on pouvait en lancer une en octobre ou en septembre, on serait ravis. Donc il faut bien se dire que c'est quelque chose qu'on espère pouvoir répéter et que tout le contenu stratégique en fait qui va naître de vos discussions, de vos questions, des vidéos, des coachings va être réutilisé, amélioré au fur et à mesure des Shark School, mais que là on est en train de créer la base de ce que sera la Shark School de demain. Bien sûr, ça servira de test évidemment. Ouais. Voilà, c'est vous qui allez la faire en fonction de ce que vous allez aussi y apporter en termes de réponse, est-ce que vous allez jouer le jeu. Les feuilles de route peuvent être considérées comme des vrais blogs qui pourront être mis en valeur si jamais il y a d'autres sessions de Shark School, etc. Et donc n'hésitez pas aussi à donner votre feedback. Donc c'était pour rebondir sur le fait que c'est un programme, mais il n'est pas fixe. On s'en est fixé un, mais c'est pour aussi savoir est-ce que c'est le bon cheminement, est-ce que ça vous va, et on modifiera au fur et à mesure s'il y a vraiment besoin. Donc n'hésitez pas à vous servir de cette section du forum qui s'appelle Feedback pour discuter de la Shark School à l'intérieur de la Shark School avec les gens qui sont concernés pour que celles qu'on sorte, les NL, les PLO ou les Sit and Go 2 ou 3, 2e édition, permettront d'aller mieux que ça encore. Très bien.
Alors a priori, ça serait une base un peu comme la mode, printemps, été, automne, hiver. Ouais, il y aura peut-être plusieurs promos par an, ce serait intéressant. Ouais, ça serait sympa. Et donc tu parles aussi du PLO, ça pourrait venir en PLO. Ouais, on parle du PLO, il y a beaucoup de choses qui sont à faire au niveau du PLO, c'est clair. Je fais juste une parenthèse sur le sondage qui est en cours sur tout le contenu stratégique du site. Il y a eu énormément aussi de participants et des grandes discussions avec des intérêts de feedback très intéressants. Ça parle beaucoup de PLO puisque c'est ta question. Donc je pense que un concept comme celui-là, avec vraiment des poker stratèges qui sont de plus en plus intéressés et qui cherchent vraiment les bases d'un jeu, le PLO se prêterait parfaitement à une Shark School. C'est ce que je pensais, ouais. Mais aujourd'hui, donc autant lancer l'appel si jamais il y a des joueurs qui se sentent déjà assez confirmés. Aujourd'hui, il y a Kojika. Ouais. Mais Kojika, c'est vrai que moi, ça va être aussi mon rôle de lui trouver des assistants, d'autres coachs de PLO et faire monter cette équipe parce que tout seul, il ne pourra pas gérer une Shark School en PLO. Moi, je pourrais l'aider. Certains pourraient l'aider. Mais avant de pouvoir réfléchir à une Shark School PLO, il va falloir que je monte une équipe aussi consistante et qu'on augmente ce contenu de PLO pour tous les joueurs qui sont intéressés. Je sais qu'il y en a beaucoup. Donc il y aura une Shark School PLO, mais je pense qu'il y aura le No Limit qui sera la prochaine. Oui, c'est logique. Voilà. Et après, effectivement, j'ai eu aussi des questions sur le MTT. Oui. C'est vraiment quelque chose aussi qu'on veut réfléchir, mais le problème du MTT comparé au cash game qui peut aussi se mesurer en semaine ou en mois ou autre, le MTT, c'est des variances qui sont telles que ça quasiment peut se mesurer qu'en année. Ouais. Donc c'est très très difficile. Alors, d'évaluer. On peut faire quand même une Shark School avec des MTT pas chers, en se limitant à des 90 ou des 180 joueurs par exemple. Enfin, il y a tout un concept, on est en train d'y réfléchir. Ouais. Donc je pense qu'il y a des choses à faire et ça se fera parce qu'il y a une équipe aussi de joueurs de MTT, Poker Stratège qui est motivée et qui a envie aussi de participer à ça. Donc ça se fera. Mais les conditions sont plus difficiles que du PLO, du NL ou du sit and go parce que la variance est telle qu'il faut une plus grande durée. Alors peut-être une Shark School MTT sur un an, pourquoi pas. Ouais, c'est un peu le problème du MTT. Mais apprendre les bases, cela dit, apprendre les bases du MTT, ça peut aussi prendre 8 semaines. Et après, mais ce sera difficile d'avoir des résultats, comment dire, en sit and go à la fin, dans vos feuilles de route. On espère pouvoir faire une moyenne et montrer qu'il y a des joueurs gagnants, que même s'il y aura beaucoup de variances et on s'attend à ce qu'il y ait des hauts et des bas dans la Shark School, même si vous appliquez les principes de base, il reste de la variance. Donc ça, je pense que ce sera intéressant qu'Erkil en parle un peu, que les joueurs qui se lancent dans cette aventure sachent aussi que c'est... voilà, il y a des risques en termes quand on joue, en termes de variance de sit and go. C'est intéressant peut-être de la rappeler un petit peu ce qu'elle est. Mais ça peut être une aventure formidable et de monter comme ça de niveau. On pense à tout ça. Très bien. Bon, et une petite question personnelle. Moi, par exemple, si je voulais m'inscrire... non. Ouais, je sais bien. C'est foutu pour toi. C'est un exemple et c'est du conditionnel, hein, t'inquiète pas. Mais j'ai vu que Mike s'était inscrit, donc je vais peut-être le faire rien que pour pouvoir aller jouer Mike. Non, mais moi, je suis pas un multitableur fou. Est-ce que je suis condamné d'avance parce que j'aurais pas assez de volume? Condamné pourquoi? Parce que je jouerais peut-être pas assez. Est-ce qu'il y a il faut un volume minimum quand même? C'est quoi enfin, Non, il n'y a pas de volume minimum justement comparé à l'ancienne version. Seule chose qu'on demande, c'est que les gens postent des mains pour montrer qu'ils se posent des questions et qu'ils vont chercher à s'améliorer et qu'on puisse regarder un peu dans quelle est leur évolution et leur manière de penser. Si tu fais 10 sit and go dans le mois, dans la semaine, c'est largement suffisant. Même si tu en fais 5, tu auras toujours une situation à poster par main. Donc tu les fais facilement, je veux dire. D'accord, bon, ça va alors, oui. 10 sit and go dans la semaine, c'est faisable. Ça, c'est pas un souci, oui. Mais tu vois, bon, parce que on pouvait se demander si c'était quand même réservé aux grinders et tout, mais non, c'est bien. Non, bien. Pas du tout. C'est ça la différence par rapport à l'ancien mode. On voulait vraiment dire, regardez les mecs, vous êtes arrivés, vous avez gagné de temps en temps de temps et vous avez réussi à grinder les limites. Maintenant, on laisse tomber ça. On va juste aller penser en termes de progression, point de vue plus qualitatif que quantitatif. Voilà, c'est ça, bien sûr, c'est mieux, je trouve, ouais. L'un n'empêche pas l'autre, de toute façon. Hein. Il y a ceux qui savent multitabler, ils le feront, ils continueront. C'est exactement ça. Et puis voilà, mais ça pénalisera pas ceux qui ont du mal, par exemple les débutants simplement. Hein.
pas du tout. Voilà. Oui, parce qu'on peut parler peut-être du système de notation qu'on veut vraiment les notes. interactif, C'est comment ça par rapport marche? à la participation, à ce que vous apportez, et non par rapport au nombre de sit and go que vous allez jouer, ou si vous êtes gagnant ou perdant. Ce qui compte, c'est de se poser les bonnes questions et d'essayer d'apporter et de participer. Donc ce sera, est-ce que vous avez posté suffisamment de mains? Est-ce que vous avez bien posé vos questions? Est-ce que vous avez bien été là? Est-ce que votre feuille de route est mise à jour en fait, principalement, et après ce sera l'interaction avec les analystes par rapport aux mains qui seront postées, se poser un maximum de questions, et on invite évidemment chacun à commenter les mains des autres de façon à ce qu'il y ait vraiment une discussion qui se passe, mais les notes seront plus basées là-dessus. Il s'agira surtout de savoir qui a pu suivre dès qu'on suivra. Qu'on fasse 100 sit and go ou 10 sit and go, ça ne changera pas grand-chose. D'accord. Ce qu'on veut, c'est pas privilégier qui que ce soit la personne qui peut investir 20 heures par semaine sur le poker, ou celle qui peut en investir que 5. À partir du moment où il y a la motivation et que les gens font ce qu'on leur demande et qu'ils avancent, qu'ils montrent qu'ils s'intéressent, nous ça nous suffit, et c'est sur ça qu'on va se baser. Très bien. Est-ce que vous avez noté d'autres questions dans le chat là, que je regardais pas juste pendant les 2-3 minutes dernières? Alors, est-ce qu'on peut jouer en play money? Alors, Play Money, ça va peut-être. Enfin, Non, je vais vous laisser répondre, mais c'est pas le but du jeu quand même. Voilà. C'est vraiment pas du tout pareil le jeu en play money que le jeu en argent réel. Ah oui. C'est pas comparable. C'est vraiment trop n'importe quoi en play money, donc ça sert à rien. Bon. C'est pas du poker, ouais. Sinon, Osmosis qui demandait combien pour démarrer en euros ou en dollars. Il n'y a pas vraiment de limite. Vaut mieux avoir la bankroll nécessaire pour jouer. Mais c'est quoi la bankroll nécessaire? Ouais, un petit rappel de BRM pour les sit and go au départ quand on débute dans les petites limites. Ouais, normalement, il faut jouer un 50e de sa bankroll. Donc, si on a une bankroll de 50 euros, par exemple, on peut jouer en 1 euro. D'accord. C'est vraiment ce qui est conseillé au début, surtout si on joue en turbo. C'est vraiment bien d'avoir au moins ça. Après, plus on avance, plus on peut essayer de réduire, essayer d'être un peu plus large pour gagner plus vite. Mais je vous conseille d'attendre déjà d'avoir pas mal de commencer à estimer votre niveau avant d'essayer de faire des bankroll management plus serrés. D'accord. À 50 buy-in, on est confortable, on risque pas de se broker. Très confortable. On risque de se broker. Il y a toujours un risque, mais il est très faible. Si on fait attention à ce qu'on fait, si on joue le nombre de tables qu'on peut jouer, si on essaie pas de lancer 10 tables d'un coup, et si on fait attention, si on essaie de suivre les conseils, il n'y a pas de raison qu'on se broque. On va avoir un avantage sur la plupart des adversaires, et donc ça existe toujours, le broc. On peut pas exclure de ne pas être gagnant, mais d'être perdant, mais ça va être infinitésimal la probabilité que ça se produise. D'accord. Ok. Bon, qu'est-ce que tu dis, Gabi? Il comprend pas. Ça a marché. Moins 100% de roi. C'est pas mal, mais ça dépend si t'en as joué qu'un. En même temps que tu l'as perdu, ça fait moins 100% de roi. L'air, tu as bloqué ton short scope. Comment tu fais? Comment je fais? Alors, pas mal de personnes m'ont posé la question, justement, short scope, par exemple sur PokerStars, de base, il est avec l'option opt-in, il faut le déverrouiller. Donc on va pas forcer les gens à déverrouiller ça. On peut se servir d'autres logiciels en ligne, on peut se servir d'un tracker si vous avez des trackers. Si vous avez Elephant, rien ne vous empêche de mettre les screenshots d'Elephant. J'ai mis Sharkscope parce que tout le monde peut y avoir accès, et c'est gratuit, donc il y a 5 utilisations gratuites par jour. Et c'est vraiment pour ça que j'ai mis ça, que j'ai pas voulu mettre Elephant parce que certains l'ont pas débloqué, que j'ai pas voulu mettre quoi que ce soit d'autre parce que on va pas forcer les gens à utiliser Hold'em Manager. J'ai fait ce qui était le plus répandu, mais après vous pouvez utiliser le tracker que vous voulez, la manière que vous voulez de donner vos résultats. Si vous avez vraiment rien, il y a d'autres sites que Sharkscope qui sont pas verrouillés. Juste une info sur Elephant, il est plus à débloquer maintenant, il n'y a plus besoin d'avoir un nombre de points nécessaire. Ah bon? Ouais, il y a une news, puisque je sais que tu ne t'occupes pas de ce qui se passe sur le site, mais une news qui est sortie il y a déjà quelques temps. Et je pense me rappeler que j'ai bien lu ça, oui. Maintenant, avant, il fallait faire 1000 points ou 2000 points, je ne sais plus quoi exactement, mais maintenant, on n'a plus besoin. Il est offert. D'accord, je pense que pour les prochaines versions, je ferai ça alors à la place de mettre... Sharkscope, je mettrai Elephant alors. Maintenant, je peux pas te dire, j'ai jamais testé en sit and go, je sais pas si ça fonctionne bien ou pas. Alors là, c'est autre chose. Je m'étais intéressé à Elephant au début, puis comme ça avançait pas, je suis passé au Hold'em Manager, j'ai laissé tomber tout ce qui était Elephant. Oui.
Mais en plus, il prenait pas en charge les MTT et les Sit and Go, mais je crois qu'il le fait maintenant. Enfin bon, à vérifier. Mais dans les nouvelles versions, je crois que c'est voilà, il supporte pas le Sit and Go. Oui, mais il le supporte pas pour le HUD, mais pour les résultats, je crois qu'il marche. Pour avoir son suivi, il y a juste le HUD qui ne marche pas à mon avis. Tu peux pas l'avoir en direct sur la table, quoi. D'accord. C'est ça, ouais. Okay. Par contre, on peut très bien faire de la session review avec, on peut très bien traquer ses résultats, et c'est juste ce dont on a besoin là. Alors, Douilleton pose une question, puisqu'il va peut-être s'inscrire, il voudrait savoir s'il va avoir le temps de bosser. Il dit justement, au début, le travail étant plus dense, à combien vous estimez les nombres d'heures journalières? On avait quoi, nous deux, c'est ça? Enfin, le truc était basé en moyenne sur 1 heure par jour, et sinon, peut-être au début un peu plus, c'est ça? C'est ça, ouais. Maximum 1 heure par jour sur les 4 jours, ça devrait suffire pour le faire. En fait, il y aura en gros par semaine 2 articles stratégiques à lire et 2 vidéos à regarder. Donc les vidéos, vous comptez 1 heure, le temps de la regarder, plus de poser les questions. Et les articles stratégiques, ça dépend. Il y en a c'est 1 heure, il y en a c'est une demi-heure, il y en a c'est un quart d'heure. Donc j'essaie de faire d'équilibrer tout ça pour que normalement au maximum 1 heure par jour ça suffise. D'accord. Et J'ai vu la question là de Rose. Ouais, voilà. Y a-t-il des sessions review entières de certains Sit and Go des élèves? Donc c'est aussi le but du coaching qui aura lieu le mercredi soir. C'est pour ça que la semaine commence le jeudi en fait, parce qu'on voulait que le coaching soit un peu ce qui conclut un peu cette semaine complète d'analyse de main ou de session review ou de grind. Et du coup, il y aura des sessions entières et je profite de ce qu'il demande en fait pour dire aussi qu'on essaiera aussi bien sûr de mettre en valeur les meilleures feuilles de route, ceux qui s'investissent le plus pour justement peut-être les sélectionner pour faire des analyses de main sur leur jeu. Si on décide, tu vois, qu'il y a des notes qui sont vraiment très bonnes et des poker stratèges qui font vraiment le maximum, c'est là-dessus qu'on pourra par exemple faire des session review de leurs mains pour que ça profite à tout le monde, mais qu'à eux, ce soit leur session, etc. De toute façon aussi à promouvoir l'intérêt de participer au mieux à ce projet. Je crois qu'on entend bien en haut, c'est juste Julien qui est un petit peu en retrait. Mais je pense qu'on entend pas mal autrement en haut. Hein. C'est confirmé, vous entendez tous et non, Douilleton, il bosse. Ouais, on entend tous. Mais le micro de Julien est moins fort. Ça y est, il s'est rapproché. Ça y est, il s'est rapproché. Mais voilà, c'est bon. Là, c'est bon. Là, quand tu parles comme ça, c'est mieux là. Hein. Ouais, c'est remis dans la gorge, c'est mieux. Voilà, ouais, voilà, c'est un peu ça. Voilà. Donc juste pour répondre sur Maxi Pouce, effectivement, il est loin d'avoir déserté le projet parce que je pense que s'il y en a un qui est en train de se dire oulala, il se passe des choses, c'est bien lui. Parce que, alors, clairement, il y a une équipe d'analystes de la section NL qui est quand même très 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 efficace. Donc il sait qu'il a une équipe qui va pouvoir l'aider. On espère motiver tout le monde. Mais il est loin de déserter le projet puisque il va bosser pour la même chose pour la Shark School No Limit. Il est à fond et il regarde déjà ce qui se passe. Il a suivi la création du projet de A à Z pour voir comment ça va se passer pour lui. Il s'est renseigné sur d'autres choses qui se sont faites à côté. Donc il est à fond dedans et dès qu'on pourra, on la lancera. Et il est déjà en train de bosser là-dessus. Dans les on n'est pas fin prêt. Non, on n'est pas fin prêt. Parce qu'on peut aussi pouvoir démarrer la Shark School Sit and Go, prendre quelques feedbacks. Oui, bien sûr. Ouais. Certainement parce qu'on sait que ce sera plus compliqué pour le No Limit. Julien, tu redisparais encore un petit peu. Ah, désolé. On sait que ce sera plus compliqué pour le No Limit. Donc autant prendre déjà du feedback. Donc on va laisser la Shark School Sit and Go démarrer quelques semaines. Mais il va suivre ça de près de façon à ce qu'on puisse lancer un projet nickel pour le No Limit. Je dirais même plus qu'il n'a pas fait que suivre, il a participé. Enfin, il y a beaucoup d'idées qui viennent de lui. C'était une discussion entre nous à chaque fois. Ouais. C'est pas moi qui ai monté le truc. Hein, c'est Maxi, Julien, moi, Mike et tout ça, et la team là-bas aussi. Mais Maxi a aussi beaucoup participé. Il a participé à toutes les discussions. À chaque fois qu'on décidait quelque chose, je lui soumettais, puis il me donnait des idées. Donc, oui, puis évidemment avec. C'est aussi Maxi Pouce. Hein. C'est juste que Sit and Go, ça a commencé par Sit and Go, voilà, parce qu'il y a moins de monde qui est intéressé, donc plus facile à gérer, donc plus facile pour une première. C'est vraiment tout, quoi. Ouais. Puis lui, de toute façon, avait déjà une expérience énorme en Sit and Go, donc il était bien placé quand même pour pouvoir t'épauler là-dessus. Tout à fait. Ouais. Ah, mais j'espère bien qu'on va le voir de temps en temps.
venir prodiguer ses conseils, que ce soit en analyse de main, en question. Ouais, il en joue plus du tout, je pense maintenant, mais il en a tellement joué. Mais avec cette expérience, c'est vrai que c'est avec Johan au début, le sit and go de Poker Stratégie, c'est Maxi Pousse, hein, au départ, hein, avant qu'Hercule s'y intéresse un petit peu. D'ailleurs, je crois que tu faisais partie de ses élèves au début. Ouais, bien sûr. Ouais. Bon. Tu dis moins de monde, on sera qu'une centaine. Oui, c'est ça. Ouais. A priori, je crois qu'on est à 66 déjà aujourd'hui, je crois. Donc, on va atteindre la centaine de participants. C'est bien possible, ça. Oui. C'est énorme quand même. Ouais, mais si on regarde, donc on parlait des Hongrois tout à l'heure qui ont lancé ça, eux, pour leur première session, ou la deuxième, je crois, qu'ils ont fait en cash game, ils étaient 600 inscrits. Donc, ah oui, c'est beaucoup plus. 600. Ouais. Wow. Ils sont à peu près autant dans leur communauté, donc c'est pour ça fait un peu peur quand on voit le nombre. Et oui, donc, voilà, déjà on pensait démarrer à 20 ou 30 en se disant ce serait vraiment bien et ça donnerait déjà beaucoup de choses à faire. Et c'est l'explosion, c'est génial. Alors, question intéressante de haut, c'est impossible de faire du personnalisé dans ce cas. C'est vrai qu'on peut se demander si on est trop, ça va peut-être être compliqué pour vous de tout gérer, et puis on passera peut-être à côté des choses. Oui, mais alors l'intérêt, avant tout, c'est de faire un programme pour tous. C'est comme dans une école, hein. Quand on est à l'école, le professeur, il va avoir un programme qui est commun à toutes les écoles et qui va distribuer. Et après, il va y avoir, donc ça c'est le programme commun pour tous les Français qui sont en 6e par exemple, et chaque Français en 6e va avoir un professeur comme 20 autres, et le professeur va suivre ces 20 élèves. Et nous c'est pareil, il va y avoir les analystes de main qui vont suivre, par exemple Florian, il va suivre 20 élèves, et il va dire voilà, eux je les suis, et puis chaque semaine je regarde ce qu'ils font, je regarde ce qu'ils disent, et donc je peux discuter avec eux, avoir un contact plus proche avec eux, à regarder leurs devoirs, répondre de manière adaptée à la personne que je suis, parce que j'ai regardé ce qu'il a fait depuis le début. Donc c'est ça un peu l'intérêt aussi. Après, c'est sûr que le programme entier ne va pas être adapté à chaque personne, qui va être adapté à l'avancée, au feedback que l'on a. Est-ce que c'était trop, est-ce que c'était pas assez, est-ce qu'il faut ralentir un peu le rythme, est-ce que ce genre de choses. Mais il y a quand même du suivi personnalisé derrière. C'est ça, je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant dans cette Shark School. Il y a une question de Hercule Padawan, tiens, joli pseudo. Ça c'est vraiment impossible. Alors la question, je la pose parce que les auditeurs ne lisent pas le chat quand ils écoutent la radio. C'est est-ce qu'on peut choisir par qui on est suivi? Non, c'est clairement pas faisable parce que sinon, on sait même pas qui va gérer combien de personnes et tout ça, donc c'est mon double compte, ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment pas une bonne idée de proposer ce genre de choses. D'accord. Ok, bon, bonne réponse. Tiens, salut Montoya qui vient de se connecter, qui nous sort la première blague de la soirée. D'ailleurs, Montoya, tu sais de quoi on parle? Parce que lui, il a fait pas mal de sit and go aussi. Hein. Tu vas peut-être pouvoir donner ton grain de sel. T'es un peu spécialiste de sit and go aussi. Tu ne fais pas que ça, mais enfin. Ouais, sinon je voulais quand tu étais jeune, ouais. Sinon je voulais revenir un peu sur des commentaires qui étaient faits en début là. Vas-y, au contraire, il y en a certainement que j'ai pas vu, au contraire. Des gens qui disaient ouais, mais si on est 40 millions de poker stratèges à s'inscrire à la Shark School, vu le trafic qu'il y a sur le .fr, on va tous jouer les uns contre les autres. Ah oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question, oui. Ouais. Alors, bon, si vous regardez à n'importe quelle heure sur les 1 euro, 2 euros, 1 euro 50 centimes, ce genre de choses, par exemple, je le fais maintenant, hop, sur PokerStar, par exemple, juste sur une seule room. Alors, minimum, je vais mettre, hop, 0. Il y a... Tu joues pas en play money, toi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ça c'est turbo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 20 à peu près régulars qui tournent. Donc ça veut dire, si on se base que sur les régulars, 20 parties qui tournent, ça veut dire 180 joueurs présents, et c'est à un moment donné sur un seul site. Donc il y a de nombreux sites et vous n'allez pas tous jouer aux mêmes heures. Donc je pense pas qu'il y a vraiment de problème comme ça. Vous allez rencontrer plus de poker stratèges peut-être, mais si vous en rencontrez plus, à la place d'en voir un de temps en temps, ça sera peut-être
2 de temps en temps, régulièrement 1 peut-être, mais c'est tout. Donc ça va vraiment pas jouer sur, à mon avis, ça va pas jouer sur le total. Ok. À mon avis, il y a, même si on est sur le point faire, si on joue en 10 euros, allez, 10 euros, là je commencerai à dire ouais, effectivement, on va commencer à se bouffer les uns les autres. Mais c'est pas le cas. Là pour l'instant, il y a tout le monde qui joue un peu à tous les buy-in. Je pense que la majorité joueront en 1 euro, 2 euros, 3 euros. Et à ces buy-in, même en 5 euros, il y a encore pas mal de trafic à toutes les heures. Et donc je pense vraiment pas qu'il y aura ce type de problème. Bon, et il faut se dire aussi, là c'est pas du tout négatif ce que je vais dire, mais si on démarre à 100 par exemple, il y aura un petit peu d'écrémage et on sera peut-être plus que 80 ou 70 à mon avis au bout d'un mois. Oui, bien sûr. Oui. Je pense qu'il va y avoir des pertes. Les gens vont soit pas avoir le temps, d'autres choses à faire, soit se désintéresser, soit se dire bon bah je ferai à la prochaine Shark School. Donc finalement, si on est 70 à la fin, c'est déjà énorme. C'est énorme, mais c'est énorme, bien sûr. Ben oui. Ouais. Donc il faut voir ça aussi. Ouais, pour répondre à Taz qui demande si les élèves vont monter en 10 ou autre, je pense que ce serait intéressant justement que pour chacun, dans leur feuille de route, vous fixiez peut-être un objectif justement de cette Shark School. Qu'est-ce que vous en attendez? C'est la question. Mais l'objectif que vous vous fixez, il va être différent pour chacun. Alors peut-être qu'aujourd'hui vous jouez en... Parle plus fort, Julien, ouais. Ouais, peut-être qu'aujourd'hui vous jouez en 5 euros et que vous avez envie de monter en 10. Je pense que ça peut être la Shark School qui peut vraiment aider à ça. Mais c'est aussi peut-être que vous connaissez pas le sit and go et que vous voulez apprendre les bases, savoir un peu comment ça se passe de jouer en sit and go et reprendre $50 pour tenter une aventure à $1 et puis voir un peu comment ça se passe au niveau de la Shark School. Donc fixez-vous un objectif, mais c'est vrai qu'on ne s'est pas fixé de chacun doit monter. Alors l'idéal ce serait aller si on pourrait se fixer cet objectif-là. Chacun monterait d'une limite, ou en tout cas serait positif. Je pense que ce serait déjà un bon résultat pour qu'on voit que ça marche, que ça fonctionne et qu'on peut l'adapter. Mais il n'y a pas de... On pense pas en termes de limite parce qu'on sait que chacun a une bankroll différente pour jouer. Et je pense pas trop me tromper en disant que ceux qui sont déjà régulars, des 20 et des 50, c'est pas vraiment adapté pour eux. Voilà, les bases ils les ont et s'ils sont régulars à ces limites, il n'y a pas de problème. Donc je dirais que jusqu'à $5, il y a un intérêt, à mon avis, à suivre la Shark School. D'accord. Très bien. Oh, je pense que dans tous les cas, il y a un intérêt. Revoir les bases, ça fait jamais de mal. Et je pense que... C'est du temps investi. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr qu'après... Bien sûr. Au player dit que là je comprends pas pourquoi tu dis ça. Ceux qui sont gold ont déjà un edge aux tables à 1 euro. Non, point d'interrogation. C'est une question, mais je vois pas pourquoi. D'abord, si tu peux être gold et n'avoir jamais fait de sit and go ou en avoir fait très peu, c'est pas une question de rang là. C'est une question de ceux qui auront un edge, c'est ceux qui auront déjà joué des sit and go par centaines au moins quoi. Et qui auront compris déjà un petit peu le truc, qui seront pas débutants par rapport aux débutants, mais le rang, lui, il est pas, il n'intervient pas là-dedans, je me trompe, non? Non. Bon. Le rang n'intervient pas, mais ce qu'elle veut dire, c'est les gens, enfin, souvent, quoi. Voilà, je pense que OO voulait dire les gens qui d'habitude jouent en 10 euros, ils vont avoir un super edge sur les gens qui jouent en 1 euro. C'est ça que tu voulais dire, non? Ah, oui, alors, mais ça n'a rien à voir avec le rang, ouais, ça, ouais. Ouais. Vous n'êtes pas obligé d'aller jouer en 1 euro. Ouais, voilà. C'est ça, c'est que chacun joue à sa limite. Oui, hein. Limite, redescendez pas limite pour ça. Ça bien sûr. Ouais, redescendez pas limite pour jouer à ça. Et ne jouez pas trop déjà parce que c'est vrai que ça perdra l'intérêt. La majorité des coachs aujourd'hui, justement pour que l'ensemble de l'équipe des coachs puisse répondre au maximum de questions, il faut que les sit and go que vous jouiez soit au maximum, on va dire, à 5 euros, de façon à ce que... je me mets à la place d'un régulier de 10 euros, je pense que c'est pas vraiment adapté, à part revoir les bases, comme disait Hercule, mais en termes après de boulot à faire derrière, on adaptera le contenu des vidéos et autres à un public qui joue entre 1 et 5 euros. Ça restera à la base. C'est ça, oui. Bien sûr. C'est les concepts de base, on parlera de position, on parlera... de main de départ, on parlera de différents adversaires, mais voilà, on s'adaptera. Il faut qu'on s'adapte aussi à celui qui découvre le sit and go. En fait, prendre ça. On s'adaptera au niveau où on est la Shark School. C'est-à-dire la première semaine,
on va parler le jeu pré-flop, le jeu post-flop de base, c'est exactement continuation bet. En deuxième semaine, les gens vont commencer à voir le push or fold. Par exemple, je dis, on va commencer à parler push or fold. La troisième semaine, ils vont voir le floating, et on va commencer à parler floating. Quatrième semaine, on va voir le rustil, et on va commencer à parler rustil. Mais après, il y a moyen d'en parler à différents niveaux, et pour les gens qui ont juste le rang, ça va être se poser la question basique. Les gens qui ont fait ça depuis plus longtemps pourront poser d'autres questions et ou répondre à ceux des joueurs basiques et trouver un intérêt là-dedans, quoi. Après, c'est sûr que ça fait beaucoup de temps à investir par rapport à ce que ça pourrait leur apporter. Bah, de toute façon, après, ça sera interactif et une question entraînera une autre. Et puis, Bien sûr, il y a des débats qui vont se faire naturellement, certainement. Ouais. Bon, ben, ça me paraît pas mal. Vous avez vu d'autres questions sur le chat ? J'ai pas trop l'impression. Ah, c'est bon. Comment on fait pour avoir un coaching ? Il faut poster sur le forum. Oui, ça c'est peut-être pas trop le sujet de l'émission, mais enfin bon. Non, ouais. Tu peux poster sur le forum si tu veux un coaching ou directement envoyer des MP peut-être au prof, quoi, au coach. Alors, je sais pas si d'ailleurs il y en a à ce propos qui ont déjà eu leur feuille validée, qui sont là. Et je voudrais être sûr que vous avez bien reçu à ce moment-là le ticket avec le code et le mot de passe. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu leur feuille validée, c'est comme ça que ça va se passer. Hercule jette un œil, vérifie que tout se passe bien. Et ensuite, on les déplace dans la section classe, où là, se passera vraiment la Shark School. Et comme on voulait que ce soit vraiment les gens motivés à la base pour cette feuille de route qui ait accès à la Shark School, on a mis en place un mot de passe que j'envoie par ticket dès que votre feuille est validée et transférée dans la classe. Donc, être sûr que ça se passe bien. Si jamais il y avait le moindre problème, vous n'hésitez pas, vous mettez un trade et on vous envoie le pass si vous avez déjà été sélectionné. Piclam, là on va pas refaire l'émission parce que l'émission c'est la fin de l'émission. La prochaine fois tu la prendras à l'heure et sinon il y a des news et tout ça, donc on pourra pas refaire ça. Tu écouteras le podcast, hein, tu sais que je fais un podcast. Voilà, tu réécouteras ça. Je le mets en ligne le week-end en général. Il y avait une question de Zygmunt qui l'a posée plusieurs fois. C'est vrai que j'avais fait une interview de Zygmunt pour les Voix du Forum et dans cette interview et j'ai fait aussi une interview de Hercule et dans ton interview, Hercule, on avait un petit peu taillé, pour rigoler bien sûr, hein, amicalement, Zygmunt. Et la phrase que tu avais dit, c'est Zygmunt a-t-il sa chance de devenir un shark vu qu'Hercule a dit que j'étais un fish dans une des interviews. Ouais. Alors même Zygmunt pourra y arriver. Il y a des vidéos que même lui, je suis sûr que... Ouais. Je suis sûr que même Zygmunt peut devenir un joueur gagnant. À partir du moment pour moi, toute personne, enfin, le niveau est tel en ce moment sur n'importe où, hein, que, en 1 euro, 2 euros, 5 euros, peut-être même 10 euros, n'importe qui fait l'effort de s'intéresser un petit peu, de prendre l'information qu'on lui donne, peut devenir un shark sans problème, quoi. Ouais, c'est bien résumé, c'est ça. Vraiment, appliquons les bases dès le début et on vous montrera que ce jeu évolutif, en essayant de créer le chemin et le programme final, ça marche et que du coup, il y a vraiment moyen d'être gagnant et de monter une bankroll à ces limites-là en prenant les bases et pas en étant perdu un peu dans le forum et dire mince, je voudrais démarrer le sit and go, je commence par quoi? Il y a eu beaucoup de ça de réponses comme ça dans le sondage. Donc ça tombait bien parce que c'est exactement ce qu'on cherche à faire. Bien sûr, c'est d'être guidé. Et à la fin, on aura un vrai chemin, quoi. C'est d'être guidé, c'est très bien, ouais. Et XNameX qui pose la question, est-ce que sans s'inscrire, on peut suivre forum et coaching en auditeur libre? Alors, le coaching, ouais. Oui, c'est ça, le coaching public, oui. Voilà, le coaching, il sera ouvert à tout le monde, mais ça sera seulement des mains de gens de la Shark School qu'on va étudier. Et pour ce qui est du forum, le problème c'est qu'on veut pas qu'il y ait trop de trolls, trop de choses qui débordent, et donc il sera réservé aux personnes qui ont fait leur feuille de route. Voilà. Mais c'est pour ça que je voulais laisser la tribune ouverte dans la présentation générale. Une fois que toutes les feuilles de route vont être parties dans la classe, cette partie-là du forum restera ouverte à tout le monde. Et là, évidemment, il pourrait y avoir des échanges entre guillemets les élèves et puis les poker stratèges qui voient ça un peu de l'extérieur. Et on fera un maximum, effectivement, pour donner de la visibilité, qu'il y ait des débats aussi qui puissent s'étendre, évidemment, à l'ensemble des poker stratèges, puisque ça reste encore une fois
le but que tout le monde en profite. Ouais. De toute façon, Xname, ça te coûtera rien de t'inscrire. Hein. Ouais, voilà. Au pire, hein, c'est pas grave. Hein, tu les suis plus les cours éventuellement. Mais évitons les inscriptions où on sait déjà que malheureusement, on va s'arrêter. Oui. On sait qu'on n'est pas là. Éviter parce que bon. Si c'est juste pour avoir le programme, le mieux à faire dans ce cas, si vous savez que vous pouvez pas suivre parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous n'avez pas, peut-être même que vous n'aurez jamais le temps, vous savez que votre boulot fait que vous pouvez pas, j'en sais rien. Dans ce cas-là, attendez 10 semaines, là, que ce soit terminé. De toute manière, on rendra public des feuilles de route, très certainement. Et on va dire, voilà le programme qu'on a eu, voilà comment ça s'est passé. Et donc, vous pourrez suivre ça à votre rythme, faire ça comme vous voulez, plutôt que de venir essayer de prendre le train de temps en temps et puis de ne pas pouvoir le faire et puis de perdre du temps. Je pense que ça sera beaucoup mieux pour vous. Oui, d'ailleurs, j'ai lu que bon, s'il y a des gens qui participent pas, qui peuvent pas participer pour telle ou telle raison, ils sortiront de la Shark School, quoi, tout simplement. Mm. Donc, c'est bien ce que j'ai lu. Hein. Je crois que tu as dit bon, on enlèvera les gens qui suivront pas le programme, quoi. Ouais, voilà. Après. Ils auront quand même accès au forum parce que on va pas changer le mot de passe et tout à chaque fois. Le but du jeu, c'est pas de dégager les gens. Le but du jeu, c'est de garder un endroit propre, endroit bien où sûr. on parle de ça et c'est tout. Donc ils pourront toujours venir jeter un œil et puis c'est tout, quoi. Ouais. C'est comme un grand groupe de travail Sit&Go. C'est ça, c'est un énorme groupe de travail où on veut que les gens soient là principalement pour ça. On va pas faire que bosser comme des débiles non plus. Hein. On est là pour s'amuser. Ça reste un jeu de poker, mais que ça reste quand même à majorité enseignement et à majorité propre pour que ensuite ça puisse être utilisé à but pédagogique. D'accord, très bien. Bon, bah c'est pas mal. Je pense qu'on a fait un bon petit tour d'horizon. Est-ce que dans le chat il y a encore des interrogations? Ceux qui sont déjà inscrits, je pense qu'ils ont déjà tout compris. Les explications pour moi étaient claires. Est-ce que vous avez d'autres questions encore auxquelles on n'aurait pas répondu? Ouais, il y a Pédalène là qui en a une là. Vas-y, ouais. Donc Pédalène qui demande dans le genre question, je joue en Sit&Go depuis plusieurs années à plusieurs heures par jour. Ma bankroll ne bouge pas, jamais crush de limite, jamais broc. Je suis un assidu des coachings depuis toutes ces années et connais les bases, les articles, etc. que peut faire la Shark School pour moi. La Shark School, à mon avis, si tu arrives pas à gagner malgré tout ça, le problème du coaching, c'est que ça reste très passif comme mode d'apprentissage. Là, ça va être un mode actif, vu qu'on va te poser des questions, tu vas répondre, et toi, tu vas regarder les articles, et tu vas pouvoir poser des questions sur ces articles. Donc, on va t'aider à comprendre vraiment mieux que ce que tu as compris jusqu'à un moment, ces bases et ces articles. Tu vas pouvoir peut-être essayer de déceler quels sont les problèmes, voir si tu as des leaks dans sur certaines choses, et c'est pour tout ça que la Shark School sera vraiment intéressante, vraiment, je pense, pour le type de joueur comme toi. Très bien. C'est vrai que ça doit être embêtant quand on voit qu'on est break-even pendant des mois. Hein. Ouais, mais ça va aussi apprendre à utiliser vraiment tout l'ensemble du contenu éducatif. De pas parfois se contenter à des vidéos ou se contenter des articles, mais il y a les articles, les vidéos, les coachings, c'est un ensemble de choses, c'est différents moyens d'apprentissage, mais qui au final offrent différents aspects du poker. Il y a aussi les analyses de main. Vous serez amené à poster des mains, à analyser, et c'est vrai que les discussions qui s'ouvrent autour d'analyse de main permettent de progresser. Donc, même effectivement, si tu es un joueur break-even depuis plusieurs années et qui travaille et qui connaît les bases, ça va peut-être te permettre d'avoir le déclic sur les 2-3 petites choses qui finalement, tu vas dire là, ça vous avez mis le doigt dessus, ça je le faisais pas, et maintenant je suis un joueur gagnant, et c'est parti. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. Bien sûr, et c'est souvent, comme tu dis, un petit déclic, un truc tout bête auquel on voyait ça tous les jours, puis on n'y pensait pas ou on passait à côté. Et des fois, il suffit de pas grand-chose dans n'importe quelle discipline. Et c'est sûrement son cas là. Ouais, c'est sûrement son cas, parce que sinon il serait perdant carrément autrement. Et il l'est pas, et il évolue pas, mais parce que il manque une info ou deux qu'il a pas percuté. Et c'est vrai que cette forme-là va favoriser ces déclics, j'en suis certain moi aussi. Ouais, c'est très très bien. Donc c'est aussi apprendre à utiliser l'ensemble de tout ce que vous pouvez faire sur le site, de poster les mains, des discussions, du coaching, training et des vidéos. Ouais. Utiliser l'ensemble. Et même, comme on a pu le voir,
apprendre aussi à poster un message Ah ouais. avec des liens. Avec des liens, ouais. photos, oui. Et même moi, j'en ai appris aujourd'hui, et puis Hercule aussi d'ailleurs. C'est rigolo. Ah oui, j'ai dû me former en forum pour pouvoir Ouais. préparer tous ces trucs. Ouais. Donc c'est vraiment intéressant pour ça aussi dès le départ. Hein. On a fixé ça de l'idée de, enfin l'objet, la nécessité de créer sa feuille de route pour entrer dans la Shark School juste pour ça, parce que nous, pour qu'on puisse vous suivre, il faut que ce soit quelque chose dans lequel on va aller vite dedans, parce que vous êtes 80. Si on passe 1 heure à chaque fois à chercher l'information, on va pas pouvoir faire tout le monde. Donc il faut qu'on puisse aller vite, et pour qu'on puisse aller vite, il faut que vous sachiez faire. Donc c'est pour ça qu'au début, on a fait quelque chose de très carré pour que chacun montre qu'il est capable de faire les liens et qu'ensuite il va le faire pendant toute la durée du programme. Ouais. Du coup, nous, on va arriver, on va regarder première page. Bon, on en a semaine 5. Semaine 5, j'ai le lien, je clique sur le lien et hop, directement, je sais les questions qui se posent, les problèmes qu'il a, les réponses qu'il a données aux questions qu'on lui a posées, etc., etc. Et donc, je peux tout de suite, en 5 minutes, enfin, même pas, en 3 secondes et demie, je suis directement en train de faire du travail efficace. D'accord. Si on n'avait pas fait tout ça, on perdrait trop de temps et ça serait inefficace. Bien sûr, ouais, on va pas perdre du temps avec ces trucs de base, donc c'est bien de les avoir déjà d'entrée. Et ça vous aidera pour la suite, pour tous les postes que vous voulez faire, que ce soit pour les analystes de main, ce genre de choses. C'est toujours bien de savoir utiliser tout ça, tous ces outils forums. Ok. Oui, on cherche des profs en plus. Disons que pour l'instant, on va démarrer avec l'équipe actuelle, mais à un moment donné, effectivement, il y aura certainement besoin, si on veut personnaliser au maximum et qu'on voit on va voir comment ça marche. Comme je vous dis, c'est un grand test pour nous, pour Poker Strategy, pour cette Shark School. C'est un test grandeur nature, mais on reste ouvert effectivement à tous les gens motivés qui ont déjà une expérience Sit and Go supérieure à 5 €, mettons qu'ils sont réguliers des 10 et des 20, qui peuvent donner des discussions et autres. Et ça, je les invite à contacter Hercule. Il y a déjà eu plusieurs volontaires, que ce soit des analystes de nos limites ou autres, mais si vous êtes poker stratège, que vous sentez avoir envie de participer autrement et peut-être de l'intérieur, vous contactez Hercule et en cas de besoin, on fera évidemment appel à ces volontaires confirmés et ce sera avec plaisir. Bon, bah, très bien, tout me semble très clair. Donc on va résumer vite fait, le départ c'est jeudi prochain. Hein, le 26 mai, c'est bien ça? C'est ça, c'est le C'est top. ça. Voilà, top départ. Alors, dans les starting blocks, Hercule, Julien aussi à sa manière, parce qu'il va en observateur. Parce qu'il va, Ah non, j'espère. Non, tu vas aussi participer quand même? Mais bien sûr, il y aura des coups de main à donner. Sit and Go, je joue régulièrement les 50 et plus. Ah oui, d'accord. Je pourrais largement apporter beaucoup de choses. Des contributions techniques aussi. Bien sûr. Ouais. Et bien sûr, contributions techniques. Ah, super. Ouais. Et faire en sorte aussi de travailler avec pour la No Limit à côté, pour les derniers qui viennent d'arriver, qui demandent s'il y aura le cash game. On va récapituler. Il y aura du cash game. Donc il y a du travail à côté aussi. Donc c'est pour ça qu'Hercule sera évidemment le maître d'œuvre un peu de tout ce qui va se passer au sein de la Shark School. Mais je serai là techniquement et pour participer aussi aux mains, au coaching, etc. Oui, je suis certain que tu seras présent si la Shark School démarre en PLO aussi. Parce que je crois que tu joues pas mal en PLO aussi. Ah, PLO, oui. Là, là et je serai là aussi à la Shark School PLO. Ouais, pas de problème. Ouais. J'ai fait des beaux résultats, donc ça pourrait être intéressant. Bah voilà, c'est bien. Ouais. Donc, top départ, donc, comme je disais, jeudi, programme sur 10 semaines pour l'instant. Hein. C'est ça. Donc, ça nous amène fin juin, quoi, cette histoire. Début août. Non, début août même. Ah oui. Ouais. Ah quand même. Vite, ah oui, quand même, ouais. Ah oui, ça fait quand même début août. Bah oui, c'est vrai puisqu'on est on est fin mai et oui, effectivement. Donc oui, je me voyais au mois de mai mais pas au début du mois de mai. Donc effectivement, donc faut prévoir ça quand même pour les vacances. S'il y a des gens qui sont qui doivent partir en vacances en juillet, c'est un peu embêtant de commencer peut-être. Prévoyez ça dans vos agendas. Et puis le programme intensif dès jeudi prochain avec les deux premières enfin je crois qu'il y a 2 ou 3 articles à lire, je sais plus exactement en premier. Première semaine, je crois qu'il y en a, je me rappelle plus exactement, j'ai pas le programme sous les yeux là. Et il y en a avoir 4 je crois. 4 articles et puis sûrement une ou deux vidéos. Ouais, il doit y avoir 2 vidéos sur la première semaine. Ouais. D'accord. Bon voilà. Eh ben, écoutez, moi, je trouve que tout a été bien expliqué. Si vous avez quelque chose à rajouter, c'est le moment ou jamais, les gars.
On a fait le tour. Mais je pense qu'on a fait le tour, ouais, c'est pas utile. Pensez à vous inscrire avant le 26. Voilà. Et puis dans tous les cas, pour ceux qui ont des questions, n'oubliez pas le thread créé par Julien sur le forum Shark School, ouais. Présentation générale, le forum le lien, le truc des questions, le topic des questions, où on recense toutes les questions que vous pouvez vous poser. Et si jamais c'est quelque chose vous avez vraiment du mal et que vous pouvez créer un topic juste pour ça en disant dans le titre bien ce que vous cherchez, quels sont vos problèmes, et on viendra bien sûr tous les jours, même plusieurs fois par jour, je passe répondre à toutes les questions. Julien fait pareil, donc n'hésitez pas, hein. Aucun problème. Bon, ok, c'est super les gars. Moi, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est good luck. Ce projet me semble vraiment intéressant, ambitieux. J'espère qu'il donnera de très bons résultats et qu'il fera des petits. Hein. De toute façon, croisez les doigts. Faut croiser les doigts. C'est aussi les poker stratèges qui vont faire. Bien sûr, oui, tout à fait, ouais. C'est la communauté dans son entier. Je vous souhaite donc good luck pour ce projet. Good luck aussi aux petits requinos qui sont dans le chat là et qui écoutent surtout en ce moment et qui ont hâte que le programme commence. Je verrai moi avec mon emploi du temps si je vais pas venir faire un petit tour aussi. En tout cas, cette idée me plaît bien. Alors, je vais mettre un terme à cette édition 1945. Ah non, 45 ouais, seulement. Oh là là. On n'est jamais à l'abri du succès. Il vient de donner sa date de naissance. Ouais. C'est ça, ouais. Alors, l'édition 45 donc de Calling Station qui était consacrée à la Shark School avec Hercule et Julien. Ciao les gars, good luck aux tables. Ciao tout le monde, bonne soirée. Et que les bad beats vous évitent. Et à la semaine prochaine si tout va bien. Ciao. Ciao. Calling Station. Calling Station. Calling Station.